Bonjour, je suis Véronique Castébert. Je suis spécialiste de la retranscription positive. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la retranscription et pourquoi positive? La retranscription consiste à transcrire le texte tiré d'un enregistrement audio ou vidéo. Ce texte peut être intégral, en mot à mot, ou bien remanié selon la demande de mon client. En parlant de client, qui a besoin de cette prestation et que peut-on retranscrire? Bien, tout ce qui se dit, tout ce qui s'entend. J'ai commencé mon expérience en assistant à des réunions de comités d'entreprise de CHSCT. Donc, les clients avaient besoin d'un écrit relatant l'intégralité de la réunion. Donc, j'assistais à la réunion et grâce à l'enregistrement numérique, je complétais ensuite mes notes pour un contenu intégral. J'ai ensuite diversifié mes retranscriptions avec des interviews, des cours enregistrés par des étudiants, des entretiens professionnels, des dictées numériques. J'en ai entendu et appris des choses. Et c'est justement là qu'intervient le mot positif, la retranscription positive, vous vous souvenez? J'ai ciblé ma clientèle et aujourd'hui je retranscris ce qui peut me faire évoluer, grandir. Je suis en effet passionnée par le développement personnel et j'aime beaucoup apprendre dans ce domaine. Mes clients aujourd'hui sont des coachs, des conférenciers et des thérapeutes. Ils me confient l'enregistrement de leurs conférences, leurs séminaires, formations ou l'écriture de leur prochain livre. J'ai vraiment trouvé un métier passionnant où je passe mon temps à progresser, à apprendre. J'adore mes clients et j'adore ce qu'ils font, c'est passionnant. Maintenant, on va voir comment ça se passe concrètement, une retranscription. Parce que certains pensent qu'il faut 1 heure de travail pour 1 heure d'enregistrement. C'est pas tout à fait ça en fait. Voilà, je vais vous expliquer comment je m'organise, comment ça fonctionne. J'ai d'abord besoin d'un logiciel de traitement de texte. Et j'aime bien utiliser Word, que je connais plutôt bien. Pour la lecture du son ou de l'image, j'utilise un logiciel de retranscription qu'on appelle Express Scribe. J'y ajoute facilement mes fichiers et il me joue le son. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il est lié à une pédale de retranscription. Cette pédale, elle me permet de me concentrer sur la saisie du texte avec mes mains, tandis que mes pieds font avancer le son pendant que j'appuie sur la pédale. C'est juste fantastique. Cette pédale, elle contient 3 touches. Donc celle du milieu me permet d'avancer le texte quand j'appuie dessus, et les 2 autres me permettent d'aller en avant ou en arrière selon mes besoins, plus ou moins rapidement. Je vais vous donner maintenant quelques exemples en images. Je vais retranscrire ici un extrait de dialogue. Il s'agit d'une séance EFT, une des techniques de libération des émotions qui consiste à tapoter du bout des doigts des points sur le corps tout en répétant des phrases. Vous verrez par moments le texte s'écrire et se placer rapidement car j'utilise quelques raccourcis clavier et de mise en page. C'est parti. Oui. Et dehors, il y a plein d'argent. Il y a plein d'argent. Oui, l'image que tu as donnée tout à l'heure, en fait, je vois des... Tout à l'heure, en fait, je vois des billets qui volent, des pièces qui traversent. Qui volent, des pièces qui traversent. Ouais, ouais. Ah ouais. D'accord. Et comment tu te sens en regardant cet argent qui... en regardant cet argent qui reste dehors? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Puisse partager en tout genre. Même si ça m'énerve que cet argent... Même si ça m'énerve que cet argent n'arrive pas jusque moi. N'arrive pas jusque moi. Même si ça m'énerve que cet argent n'arrive pas jusqu'à moi. Aujourd'hui, je choisis de m'accepter complètement. Accepter complètement. Aujourd'hui, je choisis de m'accepter complètement. Même si c'est frustrant d'avoir cette bulle entre moi et mon argent. Même si c'est frustrant d'avoir cette bulle entre moi et mon argent. Aujourd'hui, je choisis de faire la paix à l'intérieur de ma bulle. Aujourd'hui, ma bulle.
Aujourd'hui, je choisis de faire la paix à l'intérieur de ma bulle. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose dans la bulle qui repousse l'argent. Pousse l'argent. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose dans la bulle qui repousse l'argent. Même si de près ou de loin à cette situation. Et je pardonne à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette situation. Voilà, et puis on va tourner sur les points. Moi je commence au sommet de la tête. Chacun peut utiliser ses points fétiches. On change de point à chaque phrase. Je ne sais pas pourquoi, mais cet argent reste dehors. Je ne sais pas pourquoi, mais cet argent reste dehors. Je pourrais le toucher, je pourrais tendre le bras. Je m'arrête ici pour la démonstration. L'étape suivante consiste à relire afin de détecter les fautes d'orthographe, de conjugaison, de syntaxe. Vous en avez d'ailleurs peut-être relevé quelques-unes, non? En effet, au moment où je retranscris, bien que très concentrée, je ne fais pas suffisamment attention à tout ça. Pour une meilleure relecture, j'utilise un logiciel de correction plus performant que le correcteur de Word. Évidemment, ça reste un logiciel et c'est pas un humain. Donc je ne lui fais pas confiance à 100%, mais il est quand même sympa et puis il m'aide bien. Donc au fur et à mesure, je traite mon enregistrement en effectuant quelques pauses ici et là et je relis au fur et à mesure ce que je viens d'écrire en fait. À la fin du fichier, et dans l'idéal le lendemain seulement, j'effectue une dernière relecture générale en étant très attentive. Parce qu'en effet, au moment où je relis, mon cerveau remet le magnétophone en route et j'entends encore les voix. D'ailleurs, vous savez que votre cerveau peut vous jouer des tours? Je vous montre un exemple. Regardez cette image, je vous laisse le temps de lire. Donc vous voyez que la relecture demande une grande concentration pour ne pas se faire berner par notre cerveau. Et pour un travail de grande qualité, je dois faire attention aux éventuelles coquilles restantes. Donc je le relis, peut-être encore une fois. L'enregistrement suivant est une conférence donnée par Louise Gervais. Louise est très spontanée et la retranscription demande également une reconstruction de ses idées en phrases bien agencées. Pour raccourcir cette vidéo, je vous ferai grâce de ma saisie. Je vous laisse juste écouter l'audio et lire le texte au fur et à mesure. Bah, écoute, un de mes professeurs de Peace Ambassador disait, lui par exemple, c'est peut-être un petit peu différent, mais il a énormément de mal avec la cruauté par rapport aux animaux. Tu sais, les modes d'élevage, Oui. voilà, et même dans la vie, et même certaines cultures et tout, qui oublient d'avoir un respect pour cette forme de vie. Et lui, il ressentait tellement de colère, vraiment, il aurait tout cassé. C'est une personne qui était amie avec Deborah Osman, qui est la directrice de HeartMath, donc la cohérence cardiaque, qui lui parlait en fait du danger de alimenter la colère par rapport finalement à notre cœur émotionnel, notre cœur physique aussi. Il s'est rendu compte que finalement, pour lui, la colère, c'était extrêmement positif, non pas pour l'exprimer, dans le sens qu'il cassait tout, mais parce que pour lui, cette colère, c'était un moteur. Tu comprends? C'est ce qui l'a amené à dire, c'est impossible que sur cette terre où, en réalité, il n'y a que l'égalité entre toute forme de vie, c'est impossible de me priver de bonheur et de vie en cultivant la colère. Alors il s'est servi de sa colère pour agir et il a créé des groupes, il a donné des conférences, il a sensibilisé des milliers et des milliers de personnes grâce à ses livres et tout. Et cette colère, en fait, il l'a bénie parce qu'elle a été son moteur de changement. Voici maintenant l'exemple de Didier qui effectue des formations en présentiel. Il souhaite offrir à ses stagiaires ainsi qu'à d'autres personnes un support écrit relatant les données de sa formation. Il s'est ainsi filmé lors de ces séances et je dois restructurer les données.
Comme dans l'exemple précédent, je vous fais grâce de la saisie et vous laisse découvrir la vidéo et le résultat transcrit. En l'occurrence, ici, il s'agit du chapitre des caractéristiques du manque de confiance. Alors, un exemple. Si on est indécis, l'indécision, on est face à une situation et puis on se dit, ah, pile ou face, qu'est-ce que je fais là? Je le fais ça ou ah, je vais pas le faire. Ah, enfin, si je le fais pas, je vais peut-être le faire finalement. Oui, mais si je m'engage, parce que je me trompe, je vais pas le faire. Et puis, ça s'appelle ça l'indécision. Et ça peut durer des années, ça fait mal. Et on souffre de l'indécision. Je vous donne un exemple personnel. Pendant un moment, quand j'étais salarié, je me suis dit, il faut que j'arrête. Arrête là. Si j'arrête, je perds ma place. Je perds ma place. Oui, mais alors, par contre, si j'arrête, je vais être indépendant, je vais pas m'être libre. Oui, alors si j'échoue, alors je vais me retrouver, je vais peut-être finalement rester dans ma place. Oui, mais ça m'énerve ce travail dont je... Vous voyez, j'étais dans un facteur d'indécision. Je manquais de confiance en moi. Indécision. Si vous avez tendance à être gentil avec les gens, ah, mais qu'est-ce que c'est bien d'être gentil? Être gentil, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire toujours vouloir essayer d'arrondir les angles, toujours essayer de vouloir ne pas froisser l'autre. Voilà, maintenant vous savez tout sur la retranscription. Si vous pensez qu'on peut s'entendre, je vous invite à me contacter par mail ou par téléphone. À bientôt!